bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on n'a aucun arcane majeur. On a des deniers à profusion, on a deux coupes, on a des bâtons et on a des épées. D'accord? Donc, puisqu'on a un peu plus de deniers qu'autre chose, je pense que ce mois-ci, vous allez concrètement entrer dans l'action, vous allez concrètement réaliser, faire des choses concrètement. On n'est plus à la planification, on n'est plus à la pulsion, à la créativité, on est vraiment ni dans l'émotion, on est vraiment dans la concrétisation, dans le faire. Alors, on va voir, il y a un petit peu de... Il y a deux, trois petites choses. Là, on va regarder, blablabla. Ok. Allez, on est parti. Vous venez d'où, vous, Bélier? Vous venez de la justice. Au mois de mars, vous aviez la justice. Ok, peut-être que vous avez pris une décision au mois de mars qui tente à être dans la réalisation, dans le concret ce mois-ci, c'est possible. En tout cas, là, vous êtes soutenu, appuyé, accompagné, initié, motivé, inspiré par le destin. Roue de fortune, notion de chance, au bon endroit, au bon moment, les bonnes rencontres qui font que les choses se déploient, se développent, se font. Chiffre 10, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, quelque chose dans le renouveau, quelque chose dans le faire, je fais différemment. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, tous, sans exception, n'est-ce pas? Ça peut même être d'une manière générale où vous sentez... En même temps, le mois d'avril, c'est un petit peu votre mois, c'est un petit peu votre révolution solaire à vous. Donc, de ce fait, vous allez peut-être ressentir un regain d'énergie, une nouvelle volonté de ça y est, c'est mon mois d'anniversaire, c'est le mois où je mets en place certaines choses. C'est tout à fait logique et tout à fait possible aussi. Dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'arcane, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'arcane majeur, on peut en déduire que le mois d'avril ne va pas forcément être un mois dont vous allez vous souvenir. Je ne dois pas le dire comme ça. Je devrais dire plutôt, c'est pas un mois où il va y avoir des événements marquants, des événements qui vont vous faire changer de destin. Pas ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est un petit peu plus en douceur, un petit peu plus je fais mais à mon rythme. Même si ça prend du temps, vous avancez à votre rythme et vous savez que vous faites avancer, vous faites évoluer les choses. Alors, on a ici, pour illustrer ce mois, je pense, ça résume assez bien ce mois, votre énergie à vous, le valet de denier et 7 de denier. Alors, vous êtes dans une sorte d'introspection, une sorte de bilan de la situation. La 7 de denier, c'est l'énergie de la moisson. Donc, vous êtes en train de moissonner. Quoi? Les pensées du mois précédent, les décisions, les révolutions faites, vécues ou prises le mois précédent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Est-ce que vous voulez vous investir davantage? Il peut être question ici aussi d'argent. Peut-être que vous faites le point sur votre argent, sur le patrimoine que vous avez à investir. Peut-être aussi que vous faites le point, surtout, je pense, sur vos compétences et vos qualités. Vous pouvez avoir peut-être envie de reprendre des études, hein, on le voit ici. Vous faites peut-être un bilan de compétences. Vous êtes dans l'évaluation de ce que vous possédez, que ce soit de l'argent, du patrimoine, des qualités, des compétences, des dons, ou tout simplement de l'estime pour vous-même. D'accord? Évaluation de où on est, où on en est, qu'est-ce que... Alors, ça, encore une fois, ça peut être lié à la justice du mois passé, mais c'est tout simplement parce que vous sentez... Je pense que cette roue de fortune, vous la sentez et vous sentez que c'est le moment de savoir très exactement ce dont vous disposez. Qu'est-ce que vous avez à disposition que vous pourriez investir dans peu importe le domaine. Dans ce que vous voulez le plus, on a encore des deniers, 9 de deniers. Ça, c'est l'énergie de celui ou de celle qui sait très bien qui il ou elle est, vous adaptez en genre,
Vous savez très bien que tout ce que vous avez à votre actif, vous ne le devez qu'à vous seul. Vous savez ce que vous avez fourni comme effort pour arriver là où vous êtes. Vous savez que vous êtes le seul ou la seule à être félicité pour ça. Vous jouissez probablement d'un certain confort, qu'il soit encore une fois matériel ou en termes de compétences, de qualité, de renommée aussi, de valorisation ou d'estime de vos collègues. Ça peut être tout à fait ça aussi. Vous êtes en fait un petit peu comme un coq en pâte. Vous êtes bien là où vous êtes, c'est très confortable, vous jouissez probablement d'une belle aura, vous jouissez probablement d'une belle renommée, d'une belle estime, vous êtes à l'abri, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous pouvez par contre peut-être, c'est l'énergie en fait de l'indépendant et de l'autonomie. D'accord? Vous pouvez par contre peut-être vous sentir un peu isolé parce que c'est un peu une cage dorée. C'est-à-dire que, encore une fois, vous savez tout ce que vous possédez, mais d'une certaine façon, ça vous isole des autres. Ça vous met à l'écart des autres. D'accord? Alors, après, au cœur de votre lecture, le chevalier d'épée. Alors, il peut être question ici de communication extrêmement rapide, qui va vous surprendre. Pas par sa teneur, mais par sa rapidité. Ça peut être des démarches que vous avez entreprises et dont vous avez les résultats beaucoup plus rapidement que ce que vous espériez. Ça peut nous parler d'Internet, une activité par rapport à Internet. Moi, j'y vois surtout le signe de démarches, de démarches que vous avez pu entreprendre et qui vont arriver là. Il y a beaucoup de communication et c'est une communication qui est fulgurante, qui est rapide. D'accord? Je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'échanges de mots un petit peu tranchants, un peu durs. Je pense que ça a surtout un rapport avec la communication l'extérieur. Vous êtes bien, vous avez peut-être fait un bilan de compétences parce que vous projetez un autre poste, par exemple, ou vous projetez autre chose, de changer de domaine d'activité. Si c'est une lecture qui touche votre vie professionnelle et vous avez des résultats beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. S'il s'agit d'une vie sentimentale, vous avez peut-être écrit à quelqu'un qui vous tient très à cœur et vous seriez surpris par la rapidité de l'échange. Ça va très vite, d'accord? Le défi, c'est de savoir ce que vous voulez. Le défi, c'est de réaliser, de concrétiser ce qui vous tient à cœur, votre rêve, votre désir le plus cher, c'est dans la position du défi. Je pense que la vie vous positionne aujourd'hui dans une situation où vous avez la possibilité de réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Allez-vous le faire? Allez-vous vous pencher là-dessus? Allez-vous investir ce que vous possédez, temps, énergie, patrimoine, compétences, dans la réalisation de votre rêve? C'est possible. D'accord? Vos rêves sont aujourd'hui un défi à réaliser, à concrétiser. C'est un défi qui vous challenge. C'est un défi qui est là, qui est bien présent. Est-ce que vous allez le relever, sachant que c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur? Si ce défi, si ce projet, ce thème, ce sujet concerne votre vie sentimentale, vous êtes prêt pour un tout nouveau départ. Vous avez l'as de bâton, nouveau départ, enthousiaste, dynamique, créatif, fulgurant. Le feu, donc la chaleur des émotions, le désir, remarquez la forme phallique également de cet as de bâton, passion, désir, sexualité, oui. D'accord? Pour tous ceux d'entre vous pour qui cette lecture ne concerne pas une vie sentimentale, ça peut parfaitement être une amitié, ça peut parfaitement être quelqu'un que vous trouvez avec qui réaliser quelque chose de très créatif. D'accord? Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de jeux, il y a il y a de la joie de vivre là-dedans, de l'envie de croquer la vie avec ça. D'accord? D'accord, d'accord. Alors, après, ça se corse vers la fin. Hein. Donc,
Alors, après, ici, dans votre vie professionnelle, une petite gorgée de café. Dans votre vie professionnelle, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est une belle énergie qui nous explique que dans votre environnement professionnel, vous vous sentez en famille. C'est l'émotion qui prime, vos émotions sont en sécurité, c'est l'énergie du partenariat, c'est l'énergie du réseau, c'est l'énergie de l'amitié, c'est des bons moments, c'est de la complicité, c'est un échange émotionnel satisfaisant, plaisant, complice avec des collègues, avec votre entourage professionnel. Ça nous montre aussi que vous êtes en train de créer un réseau professionnel. D'accord? Il y a un réseau professionnel ici. Alors, peut-être que vous avez un projet d'investissement au niveau professionnel. C'est possible. Que vous faites le point, vous évaluez, vous sentez néanmoins peut-être que si vous investissez ce que vous possédez dans un projet professionnel avec des collègues, vous allez automatiquement mettre un peu de distance entre eux et vous. Parce que vous allez vous illustrer, d'accord, avec cette énergie. Pas par, bon, oui, ça peut être par des compétences et des dons, oui, mais surtout par de l'autonomie. Si vous entrez dans un projet professionnel avec d'autres personnes, ça va être compliqué de rester au même niveau que ces personnes parce que vous arrivez avec beaucoup, que ce soit de l'argent, que ce soit des compétences, que ce soit de l'estime de vous-même. Automatiquement, je vous l'ai dit, automatiquement, vous allez vous démarquer. Donc, voilà, ça peut aussi être quelque chose qui vous fasse hésiter. Je rappelle que le défi, c'est de réaliser votre rêve. Donc, vous êtes un petit peu pris en tenaille entre ce que vous voulez et en même temps conserver une forme d'autonomie. Hein, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas évident. D'où la 5 d'épée dans votre vie intérieure. La vie intérieure avec la 5 d'épée nous explique que vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a un conflit interne entre ce que vous voulez réaliser, mais en même temps, vous savez que vous vous mettez à nu quelque part, vous vous mettez un peu en danger. Pas en danger immédiat, c'est pas ça, mais à trop briller, on s'éloigne des autres, automatiquement. On s'isole des autres. Je vous l'ai dit, hein, la 9 de denier, c'est un petit peu la cage dorée. C'est doré, c'est beau, c'est magnifique, c'est très joli, mais ça reste une cage. D'accord? Donc une forme de prise d'otage par vos compétences, par vos qualités ou par votre patrimoine ou par également la considération que vous vous portez à vous-même. Donc conflit intérieur ici dans la tête, 5 d'épée. Vous pouvez très bien gagner ce conflit. Alors, il y a deux choses ici. Donc, je vous l'ai dit, conflit interne entre ce que vous voulez et votre désir de conserver une forme d'autonomie, d'indépendance. Si ce conflit est tu, s'il est étouffé, si vous n'écoutez pas ces voix intérieures, si vous tentez d'étouffer ce conflit naissant, larvé, vous pourriez donc être vainqueur, c'est-à-dire choisir un des deux côtés ici, mais il y aura un prix à payer. Soit vous ne réalisez pas votre rêve, soit vous faites une jolie petite croix sur votre autonomie. Ce n'est pas évident ici. Je pense que c'est un vrai dilemme pour vous. C'est pour ça que vous prenez bien le temps de réfléchir, d'analyser, de peser, de sous-peser, de vous renseigner. Je pense que vous faites beaucoup de démarches pour essayer de savoir, pour essayer de trouver un fil d'or qui pourrait vous guider jusqu'à la bonne décision. Je pense que c'est un choix, mais c'est marrant parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un choix comme ça difficile à faire ce mois-ci. Je pense que même si je ne le vois pas directement, le fait que dans le défi, il y a la réalisation de votre rêve, et ce que vous désirez le plus, c'est cette indépendance et cette autonomie. Bon, 1 plus 1 égale 2. Vous comprenez que c'est ce qui est mis dans la balance.
c'est votre liberté, c'est votre indépendance, votre autonomie. Elle peut être juste financière. Si vous êtes en couple, par exemple, peut-être que vous risquez de perdre votre autonomie financière ce mois-ci pour pouvoir, par exemple, vivre avec votre partenaire. C'est une idée, c'est une suggestion. Même si de l'autre côté de la balance, il y a une grande passion. D'accord? C'est quoi que vous fassiez, j'ai l'impression ce mois-ci, il va y avoir un prix à payer. Hein? Alors, un prix à payer, bien sûr, c'est pas dramatique non plus. Hein? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser sur le bas-côté. À vous de choisir. Et je pense que, d'une certaine façon, c'est peut-être un défi, un challenge de la vie. Vous êtes peut-être tenu, peut-être, hein, ou peut-être juste une poignée d'entre vous, vous êtes peut-être tenu ce mois-ci de faire preuve d'une grande maturité, d'une grande responsabilité. Peut-être que la vie vous teste en vous mettant l'opportunité de réaliser un rêve pour que vous puissiez mesurer jusqu'à quel point ce rêve est important pour vous. Vous comprenez? Moi, j'ai un petit peu le goût ici, un goût de test. Comme si la vie vous testait. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui vous fatigue énormément parce qu'on a ici en fin de mois la 10 de bâton. 10 de bâton signifie que vous êtes fatigué physiquement, psychologiquement, que vous portez un fardeau sur vos épaules. Alors, on va en rajouter une petite, j'ai envie de savoir, parce que le truc du test, je le sens assez bien là. Et je pense que de peser, sous-peser, c'est marrant parce que ça peut-être que c'est quelque chose qui a commencé au mois de mars, d'accord? Parce que vous aviez la justice. La justice, c'est ça, c'est prendre une décision définitive importante en pesant le pour, le contre dans les plateaux de la balance. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a commencé en mars, mais c'est quelque chose qui vous, j'y vais pas, je fais pas, qui vous fatigue. Je pense qu'il y a une grande lassitude là, une grande fatigue. Alors on a la 7 d'épée et waouh, bien, 6 de bâton. Alors, 7 d'épée me dit que vous allez prendre une décision, vous allez aller dans une direction sans être parfaitement sûr de votre choix. Hein? Vous allez vous dire, ok, je n'ai rien à perdre, j'y vais, c'est pas je n'ai rien à perdre, au contraire, vous savez ce que vous avez à perdre, mais c'est genre, je prends ce chemin tout en regardant par-dessus mon épaule pour être bien sûr et bien certain que c'est le bon choix. Et en fait, ça va être le bon choix. 6 de bâton, c'est le succès, la réussite. Regardez, il a une couronne de laurier sur sa tête, si ça veut bien focuser. Il a une couronne de laurier au-dessus de son bâton et sur sa tête, donc ça va être le bon choix. Mais vous allez prendre un chemin tout en étant très hésitant, en regardant par-dessus l'épaule, est-ce que je ne vais pas regretter mon choix, ma décision? Non. D'accord? Non. Apparemment, non. Alors, on va voir maintenant pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, on va faire notre extension. Je vous rappelle qu'elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Il y a également un lien direct dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Et tous ceux qui ont l'habitude d'aller se procurer des extensions sur mon site, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous. D'accord? Je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire pour pouvoir croiser les informations et faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on va commencer par la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La roue de fortune. Le pape, vous cherchez, il y a un engagement ici, que l'enjeu, c'est un engagement pour le long terme, professionnel ou marital. Alors, c'est denier ici, avec votre énergie, la 7 de bâton. Ouais.
9 de denier dans ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Waouh! D'accord. Ah ouais, vous fantasmez là-dessus. C'est puissant. Le chevalier d'épée dans le cœur de votre lecture. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Ok. D'accord. Et la 9 de coupe dans le désir, dans le challenge, le défi. Waouh, on a le diable. Ouais, c'est... Il faudra bien choisir hein, quand même. Ça peut être obsessionnel. Ça peut être avec le diable ici dans le challenge, dans le défi. Je pense qu'il va falloir vous assurer que vous faites le choix pour les bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Ça va être très important de réfléchir, de vraiment faire le point. Hein, vous comprenez ici, je vous le dis, hein, normalement je réserve ça aux extensions, mais là je le dis, parce que sinon vous allez somatiser, dans la position du défi avec le diable, assurez-vous que le choix que vous ferez, vous le faites pour les bonnes raisons. Et pas pour des raisons d'ego, pour des raisons de dépendance affective ou de je ne sais pas quoi. D'accord ? Alors, dans votre vie sentimentale avec l'as de bâton, on a le roi de coupe, très bien. Beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale. La 3 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 7 de denier. Donc, je pense que ça concerne ça surtout la vie professionnelle. 5 d'épée dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Très bien, ça veut dire que vous mettez un terme au conflit intérieur. Vous décidez ce mois-ci, vous entrez en action. Et en fin de mois, ici, avec cette 10 de bâton qui risque de vous voir un peu fatigué, on a le roi d'épée. Voilà mes chers. Alors, on se retrouve pour l'extension sur mon site internet. Et puis, les autres, on se retrouvera au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci de laisser vos commentaires. À très bientôt. Merci beaucoup.